Alors on continue justement sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant la prononciation, donc il y a les Nekudot qui vont avec, vous les trouvez dans tous les Sidorim, ça il n'y a pas besoin vraiment de le détailler, mais il faudra veiller à vraiment bien prononcer sur chaque lettre la Nekuda qui convient et ne pas un peu aller vite et déformer et dénaturer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est surtout à ce moment-là qu'il va y avoir il y a deux points importants dans la prononciation. Donc c'est surtout les deux dernières lettres qui nous intéressent. Donc donc Amonai, le Nouï et le Yud. Donc vous le savez tous que il y a au niveau du Nun le A dont on parle, c'est un kamatz. Ok, alors on va parler de différence entre Sfarad et Ashkenaz. Pour nous les Sfaradim, le kamatz se prononce comme un patar. Ok, à une différence près, c'est que le kamatz il a une intonation un peu supérieure par rapport au patar, donc il faut un peu plus insister dessus. La question se pose pour les Ashkenazim, ils se prononcent comme un O, donc ils font le O. Bon, chacun sa manière de prononcer. L'un ce qui nous intéresse, ce sera est-ce que quelqu'un a le droit s'il est Sfarad, de prononcer comme un Ashkenaz, ou un Ashkenaz de prononcer comme un Sfarad. Il rapporte ici, Eno Rachai la Sotken Velishnot Miminag Avotav. On n'a pas le droit de changer le minag de nos parents. Donc si on est Sfarad, on reste Sfarad. Et si on est Ashkenaz, on reste Ashkenaz. Mais on ne fait pas de ping-pong entre les deux coutumes, chacun d'après ce qu'il a reçu comme tradition de ses ancêtres, et il ne faut surtout pas changer. Donc, nous on prononce en A, eux prononcent en O, les deux sont valides, chacun d'après leurs origines. Je fais une petite parenthèse sur ça. C'est vraiment très important de pas changer de Sfarad à Ashkenaz. Du moins, d'après les poskim Sfarad, on n'a pas le droit de le faire. Je sais qu'il y a certains poskim Ashkenaz qui l'autorisent de suivre les minags un Sfarad qui voudrait devenir Ashkenaz ou un Ashkenaz qui voudrait devenir Sfarad. Je vous garantis, c'est d'après la Kabbalah, il y a des raisons pour ça. Je sais que le Harizal, j'avais une fois fait un shiur sur ça. Le Harizal explique qu'il y a, vous savez, dans le camp d'Ibn Israël, il y avait 4 groupements, 4 campements qui répartissaient 3 tribus à chaque fois, donc il y a 12 tribus, puis donc 4 campements, et il dit que ça correspondait à ce qui se passait vraiment dans le ciel, donc à ce que savoir dans le ciel, il y a exactement la même disposition avec 4 malachim qui entourent le trône d'Akadosh Baruch Hu, et il explique que la corrélation qui existe aujourd'hui, puisqu'on a pu les 12 tribus, eh ben, elle se fait justement avec les 4 grandes, à son époque il parle de 4 grandes, aujourd'hui je pense que ce serait plus les mêmes, mais 4 grandes coutumes qui se sont réparties dans le Ham Israël, donc il y avait les Sfaradim, les Ashkenazim, j'ai pas retenu les deux autres, bon aujourd'hui il y a d'autres, peut-être que ce serait plus la même configuration qu'à l'époque, mais justement, tout ça pour dire qu'en réalité c'est normal, je le précise, c'est normal qu'il y ait des différences, parce qu'en réalité on ne correspond pas à la même racine. Et chacun a une racine différente. Donc si moi je me trouve dans une racine et que je me comporte comme une autre racine, alors le fruit qui va sortir ne sera pas le bon. Donc faire très très attention à rester ce que nous sommes, à ne pas vouloir voir ailleurs. Baruch Hashem, on a tout le Ham Israël, aussi toutes les mouvances du Ham Israël ont des illustres immenses rabbanim sur qui ils se sont appuyés. Donc il n'y a pas de honte de l'une vis-à-vis de l'autre. Si l'un fait comme ça, c'est génial. Et si l'autre fait comme ça, c'est tout aussi génial. Donc ne pas vouloir changer parce qu'on a vu, on a préféré telle ou telle chose. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé, si nous sommes Ashkenaz, il nous a envoyé dans une famille Ashkenaz, c'est qu'il voulait que nous soyons Ashkenaz. Et pareillement, s'il nous a envoyé dans une famille Sfarad, c'est qu'il voulait que nous soyons Sfarad. Qui sommes-nous pour vouloir venir derrière lui et dire, bah, tu t'es trompé, t'aurais dû me mettre tête ailleurs et parce que je préfère comme ci ou comme ça. C'est franchement très, très dommage. Donc, veillez à bien prononcer, à fortiori dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, à prononcer de la manière dans laquelle vous avez l'habitude depuis votre naissance, depuis vos parents. Et si vous savez, vos parents ne vous ont pas appris, vous remontez la génération du dessus, ce que vous êtes Sfarad ou Ashkenaz. Ok? Et un point d'honneur à prononcer la dernière lettre du nom, Amonaï, il y a bien un yud, j'ai pas dit de le faire un ye, parce que si on fait un ye, ça change le nom, ça ferait Amonaï, c'est pas ça, mais on dit Amonaï. On a bien entendu la dernière lettre, puisque souvent les dernières lettres, lorsqu'elles ne sont comme le Aleph, le He et le Yud, souvent elles sont pas vocalisées parce qu'il n'y a pas de Nekudot en dessous, donc faut faire quand même attention, surtout le Yud c'est le plus marqué, même s'il est à la fin du mot, il faut le prononcer, donc on dit Amonaï, on dit pas juste Amonaï. Comme ça, on occulterait la prononciation du Yud. Et je vais terminer maintenant ce siman par quelque chose de très intéressant et qu'il faut savoir. Le Amen. Donc la kavana à avoir au moment où on répond à une bracha, lorsqu'on répond Amen. Alors vous savoir qu'il y a 3 catégories de Amen, en fonction de 3 catégories de récitation de bracha. Ok? Lorsqu'on dit par exemple, donc on va dire une bracha, donc on va répondre Amen à un kaddish, à une bracha,
il faut répondre Amen en pensant ce que ça signifie, mais il faut distinguer les trois catégories. Première catégorie, les brachot qui sont une louange pure d'Akadosh Baruch Hu. Vraiment, c'est que de la louange, il n'y a pas de demande dedans. Comme par exemple les birkot hashachar, on remercie de nous avoir donné la vue, etc. Toutes ces choses-là. Ou Yishtabar, qu'on va faire au Baruch She'amar, ou Yishtabar qu'on fait dans les psuké des Imra le matin. Les trois premières brachot de la Hamida, parce que les trois premières brachot de la Hamida ne sont qu'une pure louange d'Akadosh Baruch Hu. Modim Anachnular, là aussi on remercie Akadosh Baruch Hu, c'est une louange d'Akadosh Baruch Hu. Nodé Lecha, etc. dans le Birkat Hamazon. Ça c'est la première catégorie. Au moment où on répondra Amen en entendant ces catégories qui sont de la pure louange, il faut penser Emet Hadavar, Vani Ma'amin Bazé. Quand je dis Amen, ça veut dire je confirme. Emet Hadavar, la chose est vraie. Quand je dis Amen, c'est vrai. Parce que tout ce qui vient de dire qu'Akadosh Baruch Hu c'est le plus grand, le plus fort, etc. c'est vrai. Vani Ma'amin Bazé, et j'y crois. C'est ça l'intention qu'il va avoir. Je confirme tout ce que je viens de dire. C'est un amen d'adhésion, j'ai envie de dire. Deuxième catégorie de bracha, celles qui ne sont pas du tout une louange, mais qui sont de la pure demande. Comme par exemple, quand on va faire les rachaman dans le Birkat Hamazon. Etc. Tout ça, c'est que des demandes qui sont de la demande pure dans le Birkat Hamazon. Ou quand on va dire dans Ya'aleh Ve'avo, Zochenu Hashem Elokenu Bo Letova, souviens-toi de nous, Akadosh Baruch Hu, pour le bien. Toutes ces choses-là, c'est des demandes d'Akadosh Baruch Hu qui sont de la pure demande et non plus du tout pas de la gratitude, de la louange. Dans ce moment-là, quand on dira Amen, il faut penser Ken Yiratson, que ce soit ta volonté. Puisque je te demande quelque chose, Amen, je dis Amen. Et maintenant, attention, que ce soit ta volonté. Premier cas, quand c'était pour les louanges, on dit Amen en disant je confirme, je valide. Et dans le deuxième cas, lorsque c'est une requête, Amen, que ce soit ta volonté. Et troisième cas, lorsque c'est un peu un mixte, un mixage entre les deux, donc il y a un peu de louange et un peu de demande, comme c'est le cas dans les brachot, les 13 brachot qu'il y a dans la Hamida, donc après les trois premières et avant les trois dernières, il y a 19 brachot dans la Hamida, les 13 du milieu qui sont une requête, mais en fait on fait une louange, on dit Ata Ronel et Adam Dat, c'est toi qui donnes à l'homme le savoir, donc on le loue de ça, on dit c'est toi la source du savoir, mais après on lui demande de nous le donner. Donc quand on le bénit, on lui demande de nous donner, de nous savoir. Donc d'un côté on le loue, d'un côté on lui demande. Donc il y a les deux combinaisons. Dans ce cas-là, il faut dire quand on dit Amen, on dira Emet Vechen Yiratson. C'est vrai, on fait une adhésion, je confirme que c'est toi la source de tout ça. Vechen Yiratson, et que ce soit ta volonté de nous accorder toutes ces requêtes. Yiratson Kadosh Baruch Hu nous les accorde toutes et qu'on ait toujours cette intention réelle pendant le Amen. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.